Comment la junte de Tiani a gagné la bataille diplomatique? Au Niger, près de 6 mois après le coup d'État contre Mohamed Bazoum, ces tombeurs ont engrangé plusieurs victoires de taille sur la scène internationale. D'abord limité, dans la région, aux échanges avec ses voisins militaires, l'horizon diplomatique de la junte nigérienne s'est élargi en cette fin d'année 2023. Engagée dans une guerre de position pendant près de 5 mois, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et le régime du général Abdourahmane Tiani ont officiellement repris le dialogue par l'entremise du Togolais Faure Esozima Gnassingbé, interlocuteur privilégié des putschistes sahéliens. Après que, le 10 décembre, l'organisation ouest-africaine a reconnu que le gouvernement de Mohamed Bazoum avait été effectivement renversé par un coup d'État militaire, l'affrontement a laissé place aux négociations. Présidée par le Nigérian Bola Tinubu, la CEDEAO avait pourtant misé sur l'ultra-fermeté face à ce « coup de trop », tel que l'avait qualifié la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Aïssata Tall Sall. À l'époque, le Sénégal s'était dit prêt à recourir à la force pour rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions, comme l'était le Bénin, la Côte d'Ivoire et surtout le Nigeria. Il n'en sera rien. Les putschistes reconnus par l'ONU. Libérés d'une intervention armée, les putschistes du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont au contraire engrangé plusieurs victoires diplomatiques. Celle de la reconnaissance de la CEDEAO qui maintient néanmoins ses sanctions contre la junte nigérienne, mais aussi celle des Nations Unies qui, après avoir fermé leurs portes aux membres du CNSP, les ont reconnus mi-décembre comme unique et légitime représentant du Niger. Pour le clan Bazoum, qui a longtemps cru au jusqu'au-boutisme de la CEDEAO, la perspective de réinstaller le président dans le fauteuil présidentiel s'éloigne. Il nous faut être réalistes et revoir nos exigences. Le gouvernement du président Bazoum a été renversé, c'est un état de fait. Il nous faut sortir de cette situation, aller de l'avant. Et, pour cela, négocier avec le CNSP un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Nous savons que les exigences passées ne sont pas réalisables, mais nous avons un minimum d'objectifs à atteindre, la libération de Mohamed Bazoum, de sa famille et des membres de son gouvernement, expliquait à ce sujet le ministre des Affaires étrangères béninois, Cheguin Bakary, dans les colonnes de Jeune Afrique en décembre. Le blocage nigérian. Alors que le président déchu est séquestré par ses anciens protecteurs de la garde présidentielle depuis près de 6 mois, le facteur tend à jouer en faveur de ces tombeurs. Par la force des choses, la junte nigérienne, qui n'a rien cédé, a gagné du terrain sur le plan diplomatique. Elle a également bénéficié de l'enlisement de la CEDEAO, dépassée par ses propres menaces. Retour en août 2023. Au Nigeria, l'idée d'une opération militaire ciblant le Niger est accueillie froidement. Bola Tinubu, qui a brandi la menace d'une intervention armée en tant que président en exercice de la CEDEAO, est rattrapé par les réalités de son pays et se heurte à de nombreuses réticences. Alors que le Nigeria est censé fournir l'essentiel des troupes en cas d'opération de la CEDEAO, l'option apparaît coûteuse pour ce pays dont l'économie est déjà largement éprouvée. Bola Tinubu a compris qu'en cas d'action armée au Niger, le Nigeria, en première ligne, aurait dû endosser une part substantielle de la facture. Or, Abuja n'a pas les moyens d'une guerre totale. Par ailleurs, le président nigérian a compris que, dans un contexte sécuritaire régional très volatile, tout recours à la force contre un régime aurait tourné à l'avantage des groupes djihadistes islamistes, décrypte Oleyinka Ajala, maître de conférences en politique et relations internationales à l'université Leeds Beckett, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Alliance avec les juntes maliennes et burkinabè. Surtout, l'option est largement rejetée par les notables et la représentation parlementaire des régions du nord du pays, frontalières avec le Niger, qui craignent de payer un lourd tribut en cas de conflit entre le Niger et la CEDEAO. Bola Tinubu s'est rapidement aperçu qu'il ne serait pas si simple de faire participer le Nigeria à une opération militaire contre le Niger. On l'a orienté vers d'autres options, comme la diplomatie de couloir, rendue possible par les relations historiques entre les deux pays. Des chefs traditionnels et religieux et certaines notabilités du nord du Nigeria ont été chargés de discuter avec la junte nigérienne, comme l'ancien émir de Kano, Lamido Sanusi, qui a été reçu en audience à Niamey, explique Malik Samuel, chercheur à l'Institute for Security Studies, ISS, basé au Nigeria. Dans l'entourage de Mohamed Bazoum, l'idée d'une intervention armée fait long feu. Des divisions apparaissent au sein même de son parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tarayya, tant on mesure l'impopularité de la menace auprès du peuple nigérien. Pour la junte nigérienne, le contexte est favorable à de nouvelles alliances. Les putschistes du CNSP savent qu'ils peuvent compter sur le soutien de leurs homologues maliens et burkinabè. Le front Kaki prend forme au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES. Si elle n'est encore qu'une coquille vide à sa création,
En septembre, l'AES a au moins le mérite d'ébranler les certitudes de ceux qui misaient sur l'isolement diplomatique des juntes sahéliennes. Oreille togolaise. D'autant que l'isolement envisagé n'est pas total, y compris dans la sous-région. Dès les premières heures du putsch, et alors que la médiation avec la CEDEAO piétine, le CNSP à l'oreille du président togolais. Connu pour ses positions conciliantes avec les régimes militaires, celui du Mali en particulier, Faure Esozima Gnassingbé joue les émissaires de l'ombre. La mise en place d'un comité de médiation mené par le Togo, le 10 décembre, est une nouvelle victoire pour les putschistes, qui réclamaient que les négociations soient confiées à Lomé. Les discussions entamées par Faure Esozima Gnassingbé, qui s'est déjà rendu au moins une fois à Niamey, portent leurs fruits. Le lundi 8 janvier, le fils du président renversé, Salem Mohamed Bazoum, a été libéré et s'est immédiatement envolé pour la capitale togolaise. Un premier gage, qui devrait permettre aux négociations d'avancer en vue d'une éventuelle levée des sanctions.